Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de formation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un design vraiment simple mais bien vendeur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vendeurs de chaussures. Alors voici une chaussure que nous avons, c'est bien de vendre des chaussures, mais nous n'allons pas juste prendre la photo d'une chaussure, mettre quelque part et mettre afficher un prix. Non, on va faire des dessins des dessins très beaux, des dessins qui savent attirer, de l'esthétique en fait. C'est l'esthétique qui vend. Ok? Sachez vendre vos produits. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Alors, sans plus tarder, allons sur Canva. Alors, nous allons sur Canva. Ok? Comme d'habitude, on va cliquer sur ce bouton. Ok? Ce bouton qui va nous permettre de choisir un modèle. Et le modèle habituel que nous utilisons, c'est Instagram 1080 x 1080. Voilà. Il n'est pas venu, on ne va pas le chercher. Instagram 1080 x 1080. OK. Il lance l'appli. OK. En attendant qu'il décharge. OK. On refuse le modèle qu'il veut nous proposer comme d'habitude. Et pour refuser le modèle, on clique en haut là, juste en haut là. On clique juste là pour refuser le modèle. Non, on clique là, il disparaît. Et nous bâtissons du début à la fin. OK? Donc, on clique sur le plus en bas, le plus en violet là. On choisit des photos. Et la photo que nous voulons choisir aujourd'hui, c'est chaussures dame. OK? Donc, on va taper chaussures dame. Chaussures dame. Alors, on fait rechercher. Il va nous amener plusieurs modèles de chaussures dame. Et le modèle que nous avons utilisé, c'est celui-ci. OK? Celui-ci. Alors, on va cliquer dessus pour qu'il puisse télécharger. Quand il vient ici, ouvrir l'arrière-plan est rose. Donc, on va se permettre d'enlever l'arrière-plan avec Canva. Ceux qui ont Canva Plus pourront le faire facilement ici. Ceux qui n'ont pas seront obligés d'aller sur le site Remove BG. OK? Donc, on clique sur Effet. Aussi facilement que ça, on clique sur Effet. OK? Quand on clique sur Effet, on a les options qui vont venir. Et à ces options, on prend le premier. Ici, on va cliquer sur celui-là. OK? Effacer l'arrière-plan. Pendant que l'image est sélectionnée, bien sûr. OK? Donc, l'image est sélectionnée ici et il va effacer l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est le, je ne sais pas si c'est le rose, mais quoi qui est derrière. OK? Donc, il va effacer. En attendant, effectivement, il vient d'effacer. On peut maintenant utiliser l'image. Donc, on a notre image ici. Mais n'oublie pas que notre arrière-plan, il va revenir. N'oublie pas que notre arrière-plan ici, dans notre cas de figure, notre arrière-plan ici est rouge. OK? Donc, on va reprendre le même arrière-plan. L'idée, c'est de prendre la couleur de la chaussure. OK? Parce qu'il faut qu'il soit attrayant. Donc, on va repartir. OK? Chercher un arrière-plan. Donc, on sélectionne tout l'arrière-plan. Si je touche la chaussure, ça va seulement prendre le cas de la chaussure. Mais je ne veux pas le cas de la chaussure. Je veux tout l'arrière-plan. Je vais prendre au-delà de la chaussure. Je clique peut-être en haut ici. Pendant qu'il a tout sélectionné comme ça, j'appuie sur couleur. OK? Quand j'appuie sur couleur et que je défile vers le bas, vous voyez à ce niveau, sur cette ligne-là, OK? Sur cette ligne que je veux. Sur cette ligne, il me donne les couleurs qui sont dans l'image de la chaussure. Alors, quand je vais prendre cette image, je vais prendre le deuxième rouge qui est là. OK? Le second rouge qui est là. Je peux prendre celui-ci. Non, mais allons avec le second rouge là. OK? Mais il est tout rouge. Alors, il faut pouvoir ajouter quelque chose d'autre pour casser la couleur. Et c'est ainsi qu'on va prendre ce cercle, qu'on a plusieurs autres cercles à l'intérieur. OK? Donc, on repart sur Canva. Pour l'avoir, on va faire ajout. Ici, on clique comme d'habitude. OK? On clique sur ajout. Cette fois-ci, c'est un motif de cercle que je vais aller chercher. Donc, je suis toujours dans éléments. Je tape la recherche. Motif cercle. Motif cercle. Et je lance la recherche. Alors, voici le motif que je cherche. OK, voici le motif que je cherche. OK, je clique dessus. Il est venu, mais il vient ici en noir et il est petit. Ce que je dois faire, je vais l'élargir de sorte qu'il prenne toute la chaussure. OK, donc maintenant qu'il a couvert toute la chaussure,
Je vais changer sa couleur. Il est en noir, donc je vais changer sa couleur en blanc. Donc je clique sur couleur ici. Couleur ici, je clique dessus. Je monte un peu pour que je trouve blanc. Et quand je trouve blanc, je clique sur le blanc. Ok? Le blanc ici, n'est-ce pas? Mais toujours dit que la chaussure est encore on ne voit pas la chaussure. Donc pour ramener cette image en arrière, cette fois-ci, je vais défiler vers la droite. Ok? Je clique dessus d'abord et je défile vers la droite. Ok? Je vais trouver position. Voici position. Ok? Position est là. Donc je clique sur position et je clique encore sur arrière. Voici arrière. Je clique sur arrière. Vous voyez, le cercle blanc est réparti en arrière. Ok? Donc voici comment la chaussure se présente avec son cercle. Je peux encore toucher le cercle et essayer de la chaussure ici. Non? Je vais prendre le cercle. Je donne un peu de place. Je prends le cercle. Je peux agrandir encore le cercle. Je ramène ma chaussure à l'intérieur. Ok? Je ramène ma chaussure à l'intérieur. Voilà. Ok? Je ramène ça un peu vers le haut. J'ai de l'espace en haut. Ok? Donc il faut bouger un peu vers le haut parce que quand tu fais les choses de manière esthétique, tout doit être centré. Ok? Je ramène la chaussure ici. Voilà, mon design est fini, mais j'ai besoin de mettre le prix. Ok? Donc je ajuste plus, comme d'habitude, plus. Et cette fois-ci, c'est un test je veux parce que le prix est écrit en test. Ok? Donc je prends test ici. Je prends ajout un titre. Je tape dans le titre là et je tape cette chaussure, je vais la vendre à 25 000. 25 000. Mais l'écriture ici est en noir. Ok? Si je garde l'écriture en noir, ça fera trop de couleurs. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du bleu. Si je mets encore du noir, ça ne sera pas intéressant. Donc je vais changer cette couleur noire là, du moins en blanc. Donc je clique encore sur couleur, je prends blanc, il est ici. J'aime pas trop cette police pour ce design, donc je vais changer la police en Bebas Neu. Ok? Donc je clique le prix, je vais dans police. Ok? Bebas Neu est là, donc je cherche Bebas Neu n'était pas là, je pourrais chercher Bebas Neu en cliquant dans la recherche qui est ici, ok? Dans la recherche, et puis je vais taper Bebas. Ok? Bebas Neu. Ok, là, je sélectionne et il va changer son Bebas Neu. Je le mets à côté ici. Je vais comparer avec l'image d'origine. Ok, voici l'image d'origine. Voici ce que j'ai ici. Okay. Donc, je vais rendre ça en gras. Donc, j'appuie sur format. Je le rends en gras. Je crois qu'il est un peu gros encore. Donc, je vais aller sur la taille de la police. Réduire un peu. Ok. Je pense que c'est un peu comme ça. Ok. Donc, je compare avec l'image d'origine. Ok, c'est 25 000 francs CFA. Donc, je dois ajouter mes francs CFA. Bon. 25. Okay. Je vais tout enlever. Excusez-moi. Modifier. 5 000 francs CFA. Ok. Donc voici, j'ai 25 000 francs CFA là. Ok. Que je vais bouger un peu. Là, je suis là, je bouge un peu là. Voilà. J'ai mes 25 000 francs CFA là, que je vais comparer avec l'original. Ok. C'est pratiquement les mêmes. Ok. Donc cette fois-ci, c'est moi qui ai fait le dessin. Donc je vais garder, mettre ma signature. Tout ce que vous faites, garder une signature. Ok. Donc pour la signature, je vais ajouter un sous-titre. Je vais trimballer le sous-titre en bas là. Et puis taper Samuel Assare. Samuel Assare. Mais cette fois-ci, comme c'est ma signature, la signature doit être un peu discrète. Ok? Donc c'est ma signature, mais je vais la mettre en noir. Parce que comme la signature doit être discrète, donc je cherche le noir, je mets la signature et je change la police. Ok? Parce que l'objet n'est pas sur la signature, mais sur moi, sur ce que je vends, que la chaussure. Donc je cherche Sloop Script. Ok? Je fasse Bebas. Ok? Je peux écrire Sloop. Je vais chercher Sloop Script. Voilà, c'est Sloop Script. Voilà, il a changé en script. Maintenant, mon dessin est fini. Je vais télécharger.
Je clique sur télécharger. Je télécharge. Non, pas celui-là. Je télécharger. Télécharger. Je clique sur télécharger ici encore. Et il télécharge mon image. C'est fait. Mon image est téléchargée. Alors, faites pour vous et partagez dans le groupe de formation pour qu'on puisse commenter et ajouter les différents critères, les différentes critiques et les différents commentaires. Merci et au revoir.